simplement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Cette édition mise en service d'un réseau électrique dans la commune de Boycon, l'opération est pilotée par les structures techniques du ministère en charge de l'énergie. Les détails dans ce 13h. Le parti Union Progressiste évalue sa participation aux dernières élections communales à Ouidah ce week-end. Les responsables communaux ont passé en revue les performances du parti. Et puis à l'occasion de la célébration de la journée des chauves-souris, c'était hier dimanche, nous sommes intéressés à ce mammifère volant qui joue aussi un important rôle pour l'environnement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Quelles ont été les forces et les faiblesses de l'Union progressiste lors des dernières élections municipales et communales à Ouidah? Cette question a été au cœur des échanges entre les responsables communaux et militants du parti ce samedi 29 août, une séance bilan qui a eu lieu sous la houlette bien sûr de l'honorable Mathieu Adjovi, de maire de la commune de Ouidah. Voici les images avec Blaise Andangpo. Face à face, responsables et militants de l'Union progressiste de la commune de Ouidah. Dans cette salle, ils font une auto-évaluation des performances de leur parti au lendemain des dernières élections municipales et communales. Pour le scrutin communal, le parti du Baobab a raflé 19 sièges sur les 29 de la commune. Soit un taux de 65,5%. Cette victoire nous a permis d'avoir la majorité absolue pour avoir le maire, 7 des adjoints et 7 chefs d'arrondissement sur 10. Ce résultat, au terme des travaux, aurait pu être meilleur si le parti s'est mieux organisé, s'est mieux structuré et avait tenu compte de certains nombre de réalités sociopolitiques sur le terrain. Compte tenu des ambitions de départ et même si les résultats forcent admiration et respect, il est nécessaire de réfléchir sur les insatisfactions. Nous avons noté que les élections communales ont eu un taux de participation très faible, 33%. Ce qui est bien en deçà des 49% que le Bénin a connu de façon nationale. La mobilisation s'impose donc comme première stratégie pour rassembler toutes les forces, avec en ligne de mire les prochaines échéances électorales. Désormais, il faudrait que nous ayons un comportement citoyen, un comportement militant, afin de prouver que nous adhérons à l'action, n'est-ce pas, du gouvernement, à tout ce qui se fait depuis 2016 pour changer le visage du Bénin, changer le visage de la cité de Ouidah. La mobilisation pour 2021, c'est essentiel. Mais la mobilisation pour 2023, parce que l'objectif politique, chez nous, les 5 députés. Mais l'autre enjeu qui est important, c'est 2031. Et pour aller à 2031, il faut avoir réglé 2026. Si nous ne sommes pas forts en 2021 et en 2023, je ne sais pas ce qui va se passer en 2026. Je souhaite que Ouidah retrouve ses lettres de créance en termes politiques pour que le développement de Ouidah, de la 5e circonscription, soit relevé. Avec l'Union progressiste, Ouidah veut maintenir le cap. Les responsables et militants veulent rester dans la dynamique du développement avec les nombreux projets dont la commune est bénéficiaire grâce au président Patrice Talon. Ceci doit nous permettre, n'est-ce pas, d'aller maintenant de porte à porte, faire du corps à corps avec les électeurs pour qu'ils sortent voter, faire du cœur à cœur, toucher leur cœur pour qu'ils sachent que désormais la ville de Ouidah doit être la ville UP par excellence. Ils sont satisfaits globalement de cette matinée d'échange et je reste convaincu que plus que jamais maintenant, les militants UP de Ouidah sont mobilisés. Au cours de cette séance synthèse, des recommandations sont faites pour un travail plus élaboré sur le terrain. Des informations sont fournies aux militants
pour la mise en place des structures de base dans les quartiers et les villages de Ouidah. Restons avec le Parti du Baobab. Les lauréats du concours Graines de Baobab Micro d'Or édition 2020 sont connus après la phase départementale déroulée en ligne. 12 candidats finalistes ont planché devant un jury ce samedi dans un hôtel de Cotonou. Stanislas Linkmont et Bénédicte Possou pour le compte-rendu. La première du concours Graines de Baobab, la voici. Michel Anaël Takpa surclasse ses 11 concurrents et remporte le premier prix de l'édition 2020. Elle convainc les membres du jury par sa capacité à prendre la parole, la manipuler devant le public et séduit plus d'un. Les attentes du jury comblées. Sont originaires de la première forme de science. J'aurais aimé à votre âge avoir cette éloquence, cette capacité. Alors, la troisième est Mademoiselle Adjoloun Kaousarat du littoral avec 17 de moyenne. Le deuxième est Monsieur Mededa Georges de l'Ouémé avec 18 de moyenne. Et la première est Mademoiselle Takma de l'Atlantique avec 19 de moyenne. Je n'appréhendais pas vraiment, vu les autres lauréats, leur vision. Mais il y a eu un travail qui a été fait et ce travail, ça a apporté des fruits. Donc, je peux dire que je suis heureuse. Au podium défilent 12 candidats retenus pour cette phase finale du concours. Certains perdent le fil conducteur, s'arment de courage et se relancent sous le regard des responsables de l'Union progressiste, le parti politique initiateur de Graines de Baobab Micro d'Or. Tous les lauréats ont eu la moyenne. Donc vraiment, c'est des bons candidats qui sont venus de tous les départements ici. Cette année, il s'est agi pour les candidats d'apprendre à s'exprimer en public, de recevoir des notions clés dans les thématiques du civisme, du patriotisme, du panafricanisme et de revisiter les valeurs patriotiques enfouies dans notre hymne national. Ces candidats repartent chacun avec un présent. En leur faveur aussi, l'administration de l'Union progressiste fait déjà d'autres projections. En vous écoutant, je me suis demandé si on était bien au Bénin. Je ne m'attendais pas à tant de talent. Et je vois que notre pays peut être fier de vous. Je voudrais, au nom du Présidium, conclure avec vous un pacte, un contrat qui nous permet de vous suivre les années à venir pour savoir ce que chacune et chacun de vous devient. Cette édition de Graines de Baobab Micro d'Or a connu la participation des enfants béninois âgés de 13 à 18 ans résidant dans le pays. Ici, ils décernent un certificat de mérite au président de l'Union progressiste en guise de reconnaissance. Le réseau électrique de Todo, c'est dans la commune de Boycon, a été officiellement mis en service. La cérémonie de mise en service de cette infrastructure a eu lieu au centre de loisirs de Todo en présence de représentants du ministre en charge de l'énergie. Le point avec Bruno Soali et Varis Zomaou. Fermez. Envoyez ça plus fort. Allez. La lumière luit enfin sur Todo, longtemps resté plongé dans le noir. C'est une grande première pour ce village situé dans l'arrondissement de Sodoromé, commune de Boycon. La mise en service officielle de l'ouvrage d'électrification par raccordement au réseau de la Société béninoise d'énergie électrique sonne comme la fin d'un cycle et vient traduire la volonté manifeste du chef de l'État d'électrifier les contrées même les plus reculées. Vous venez ainsi de voir, chère population, une belle démonstration de l'engagement pris et exécuté par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Il a dit, il a fait. Il y a moins d'un mois, nous avons lancé des études pour l'électrification de 12 de nos villages, 12 villages et quartiers de Boycon. C'est dire que Boycon, tout doucement, est en train de quitter l'obscurité. C'est une vraie démonstration de ce que le PHD se déroule à merveille. Nous sommes aujourd'hui sur le secteur de l'énergie. L'accès à l'électricité constitue une préoccupation majeure des autorités au plus haut niveau de l'État
Et l'objectif d'atteindre donc l'accès pour tous à l'électricité se poursuit progressivement au fil des jours. Tout comme d'autres localités, Todo vient d'avoir sa part de l'électricité. L'ouvrage d'électrification mis désormais en service au profit des populations de Todo présente toutes les caractéristiques techniques pour desservir la localité dans son ensemble. Ces travaux ont consisté à la construction de 4 km de ligne HTA, de 2,2 km de ligne basse tension qui dessert les ménages, avec un transformateur de 100 kVA. 10 lampadaires d'éclairage public ont été donc installés et le nombre de ménages impactés directement est de 200 pour une population de 1200 habitants. Le coût de réalisation de ces ouvrages qui ont été donc réalisés sur le fonds d'électrification rurale est d'environ 72 millions de francs CFA. C'est une nouvelle vie que retrouvent donc les populations de Sodoromé, enthousiasmées à l'idée qu'elles peuvent désormais circuler à pas éclairés dans la nuit. Nous sommes très heureux. Je suis un natif de Todo. Sur cette route, quand il n'y avait pas de lumière, il y avait de l'insécurité grandissante. Il y a eu meurtre pour cause de coups et de blessures à cause de l'obscurité. À présent, nous sommes sauvés. Ce n'est pourtant qu'un pas. Les autorités ministérielles entendent aller plus loin pour soulager davantage les administrés de cet arrondissement. La promotion, je dirais, continue. Au lieu de souscrire à un abonnement avec 90 000 francs, le gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon vous permet aujourd'hui d'avoir le même abonnement avec 50 000 francs. Enfin, c'est votre cadeau et Monsieur le maire, c'est le cadeau que le ministre de l'Énergie vous fait pour vous accompagner dans votre nouveau rôle de maire. On vous offre 10 lampadaires pour renforcer le travail. Plus aucune nuit ne sera comme avant. Todo tourne le dos à l'obscurité grâce aux nouvelles infrastructures énergétiques installées et mises en service. Les mammifères ont colonisé la terre et les eaux. Les chauves-souris sont les seuls d'entre eux qui ont choisi l'espace aérien. Ces animaux insectivores et frugivores jouent aussi un important rôle pour l'environnement, pour les écosystèmes, j'allais dire. Voici tout élément pour plus de précision. De gros yeux, un museau et des doigts ailés, des particularités qui font croire que cet animal est à la fois mythique et mystérieux. Objet de peur ou signe de bonheur, les chauves-souris forment un monde à part, un groupe de mammifères qui ont choisi de coloniser l'espace aérien. Il y a des évolutionnistes qui ont développé la théorie selon laquelle il y a une partition de l'environnement et des périodes de la journée pour limiter les faits de compétition entre par exemple les oiseaux qui volent comme les chauves-souris. Et les chauves-souris se seraient concentrées dans la période de la nuit et les oiseaux dans la journée. Donc c'est un rapport, un fait d'évolution qui a été démontré comme ça. Donc pour dire que les chauves-souris, c'est une question de répartition du moment pour éviter les compétitions. C'est par le vol qu'elles manifestent leur résistance autour des lampadaires, d'arbres fruitiers à la recherche de fruits à grignoter et d'insectes à manger. En effet, 70% des chauves-souris du monde sont insectivores. D'autres espèces ont un rôle de pollinisateurs, des frugivores qui vont disperser des semences un peu partout à travers différents écosystèmes. Quand on prend le premier sous-groupe, qui est le groupe des insectivores, la consommation d'insectes fait qu'elles sont très importantes pour contrôler la charge des insectes nuisibles. Nuisibles tels que les moustiques, tels que les pestes en agriculture. Quand on prend les frugivores, par leur alimentation, elles jouent un grand rôle de pollinisation et de dispersion des graines, d'essences utiles en forêt comme plantées. Donc ces rôles en écologie sont très utiles pour notre existence et même pour notre alimentation parce que l'activité de pollinisation, même liée aux chauves-souris frugivores,
contrôle un fort pourcentage d'aliments que nous avons dans nos plats. Et une chauve-souris peut-être de 5 grammes ou de 10 grammes est capable de consommer l'équivalent de la moitié de son poids dans une nuit. Alors vous imaginez combien d'insectes, et en l'occurrence les moustiques qu'on peut mettre ensemble pour faire 1 gramme, 2, 3, 4, 5 grammes. Donc c'est des milliers d'insectes qui sont consommés chaque nuit par les chauves-souris insectivores. Donc si on n'a pas ces animaux qui nettoient notre environnement entre griffes, alors on ne pourra pas vivre avec la charge des insectes. Les chauves-souris font partie des mammifères placentaires. L'embryon se développe à l'intérieur du corps de la femelle. Des mammifères inoffensifs qui ont une longévité exceptionnelle compte tenu de leur petite taille. Certaines peuvent vivre 30 à 39 ans. BGFI Bank Bénin souffle sa 10e bougie. L'événement est célébré avec l'ouverture d'une agence circonstancielle dans les locaux de l'hypermarché Erevan. Lénaï Kagwazao et Bernard Adjogbe nous donnent plus de précisions dans cet élément. Voilà. Bravo. Déjà 10 ans que BGFI Bank opère sur le territoire béninois. À l'occasion de la célébration de ses noces d'été, la banque se rapproche davantage de sa clientèle en ouvrant une agence temporaire au centre commercial Erevan de Cotonou. Erevan, à cause du taux de fréquentation, nous avons pratiquement toutes les couches socio-professionnelles qui sont représentées. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous d'échanger avec cette clientèle-là. Donc à travers l'agence éphémère qui a été mise en place, où nous avons tous les services qui sont disponibles, où nous avons également du conseil qui est disponible, d'accord, on s'est dit il fallait le faire. Il fallait le faire pour commémorer nos 10 ans de présence. Des produits attractifs à des coûts attractifs. C'est le leitmotiv du BGFI Bank qui propose des services de plus en plus digitalisés à ses clients. Notre ADN, c'est l'excellence commerciale. Nous serons présents à leur côté avec des produits plus innovants. Prochainement, nous allons lancer nos services de mobile banking à la suite des interconnexions que nous établissons avec les opérateurs clés de la place. Ça leur permet d'enrichir la proximité avec notre banque. Ça permet d'interagir et d'être présent dans l'écosystème digital. Ça leur permet, depuis leur domicile, depuis leur lieu de travail, d'accéder à leur compte bancaire, de récupérer de l'argent et de les utiliser à travers l'écosystème de monnaie électronique pour faire face aux différents règlements au paiement. Invités d'honneur à cet anniversaire, les tout premiers clients de la banque. Ça fait effectivement 10 ans que je suis dans cette banque. Je l'apprécie. BGFI Bank Bénin est classée parmi les 5 premières banques de la place, avec un total bilan de près de 300 milliards de francs CFA et plus de 11 000 clients. L'agence temporaire d'Erevan est ouverte jusqu'au 8 septembre prochain. Dans la dynamique de notoriété de la marque Aquabel, Sobebra a signé un contrat de partenariat avec l'artiste Sessimé. À cet effet, pour marquer cet accord de partenariat, l'artiste Sessimé a effectué ce samedi 29 août une descente sur l'esplanade extérieure du Stade de l'Amitié afin d'aller en contact de la cible du produit. Robin Copaydor, des précisions. C'est une action menée par l'égérie de l'eau minérale Aquabel à l'endroit des sportifs. Sessimé marque son partenariat avec la marque Aquabel de la société béninoise de brasserie Sobebra. C'est un tour pour faire un coucou aux Béninois, à toutes les personnes qui aiment bien faire le sport. Et il faut savoir que le sport, c'est la santé. Et le sport, quand on dit sport, on parle d'eau. La première boisson qu'il faut quand on fait du sport, qu'on transpire beaucoup, c'est de l'eau. Et je suis passée avec la Sobebra et Aquabel pour leur dire que le geste à faire, c'est boire Aquabel. C'est l'occasion pour la brand Ambassador de sensibiliser les consommateurs sur les bienfaits de l'eau Aquabel et surtout sur le respect des gestes barrières. Aquabel est très léger, c'est très light, c'est ce qu'il faut comme boisson, comme eau pour pouvoir accompagner leurs activités sportives et également hydrater leur peau, se faire du bien, rendre équilibre leur organisme. Les risques de pouvoir contracter le virus sont toujours là et que les mesures de distanciation sont toujours conseillées par l'OMS, par toutes les institutions de santé, par l'État, le gouvernement béninois et qu'aujourd'hui on refuse les attroupements à condition de pouvoir respecter en tout cas les gestes barrières, de mettre les masques et donc il faut mettre l'accent dessus.
L'eau minérale Aquabel est disponible sur toute l'étendue du territoire national à un prix abordable. Son prix est bien connu, c'est 400 francs la bouteille, mais nous sommes sur un marché libéral. Les gens fixent le prix comme ils veulent, sinon le prix conseillé, c'est 400 francs la bouteille, le grand format, le 1,5 litre. Et la petite bouteille de 50 centilitres est à 250. Cette action est une première parmi une série de grandes actions à réaliser les jours à venir autour de la marque pour le plaisir des consommateurs de l'eau, Aquabel. Le sport toujours, mais cette fois-ci le sport d'entretien qui se veut être plus professionnalisé, adapté aux différentes tranches d'âge dans le plateau pour amener les moniteurs des associations et clubs sportifs de son département à mieux adapter l'activité aux normes requises. Le directeur départemental des sports du plateau les a conviés à un atelier de renforcement des capacités. Sakété a été choisi comme commune pour abriter cette rencontre qui s'est déroulée sur le fond d'exercices pratiques. Voici les images, Fimé Bassao. Une trentaine de moniteurs des clubs et associations de sport d'entretien venus des 5 communes du plateau ont répondu à l'appel du directeur départemental des sports de ce département. En organisant cet atelier, les initiateurs entendent améliorer les prestations des moniteurs pour un sport d'entretien sain, respectant les techniques et normes en la matière. C'est pour rester en harmonie avec la vision du président de la République, son Excellence Patrice Talon, à travers son ministre des Sports, Oswald Omeki, qui a instauré d'ambitieux programmes dans le domaine du sport et qui entrent en ligne de compte de la présente formation des moniteurs de clubs et associations du sport d'entretien, qui est une activité louable inscrite dans le plan annuel de travail de notre département. La présente formation vise à renforcer les capacités des moniteurs pour qu'à leur tour, ils puissent aider les populations dans l'entretien de la santé de ces derniers, dont les bénéficiaires sont les travailleurs, les personnes âgées. Pour mieux faire profiter cette opportunité aux populations du plateau, dont l'engouement au sport d'entretien n'est plus à démontrer, il faut révéler les potentialités qui somnolent en elles. Et cela passe par une adaptation des activités sportives et des activités menées au quotidien par les amateurs du sport d'entretien. J'ai vu l'engouement à travers le ministère que les gens ont porté par rapport au sport d'entretien. C'est la toute première au niveau du plan national où les gens sont en train de donner un cachet solennel au sport d'entretien que, sans le savoir, nous le pratiquons tous les jours. Maintenant, nous sommes en train de formaliser cette formation. Mais avec cette formation, je pense que nous allons comprendre ce qu'il faut faire au troisième âge à part, ce qu'il faut faire aux jeunes à part et des exercices adaptés à chaque type de personne. C'est une chance pour nous parce que nous travaillons en temps dans de certaines conditions sans connaître certaines notions, surtout la physiologie. Et cela, pour le support d'entretien, nous avons 3 catégories d'âge. Il va falloir qu'on sache quoi apporter à chaque catégorie d'âge pour qu'ils soient satisfaits et être en bonne santé. Pratiquer le sport d'entretien pour un équilibre de l'organisme est un atout, mais le faire selon les règles de l'art, c'est encore mieux. Il faut souligner que cette activité se mène dans le strict respect des mesures barrières. Au Mali, après la rencontre annulée à laquelle ils n'avaient pas été conviés, les membres du mouvement M5 RFP ont rencontré les responsables du comité national pour le salut du peuple, une avancée, même si les deux parties ne sont pas allés au fond du débat. En Palestine, les populations détruisent elles-mêmes leurs maisons pour non permis de construction. Et plus loin, aux États-Unis, certains parents ont trouvé la parade à l'école en temps de pandémie. Estelle Pazou pour la compilation. Premier raté pour la transition promise par la junte au Mali. Les colonels qui ont déposé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août avaient convié les partis, les organisations de la société civile et d'anciens groupes rebelles à de premiers échanges samedi matin. Mais ils n'avaient pas invité le mouvement M5 RFP. Une délégation de 10 personnes du mouvement est alors reçue dans la soirée du 29 août par la junte au camp militaire de Kati à la demande du Comité national pour le salut du peuple. Cette rencontre a pour but de mettre en place les bases d'une collaboration entre le CNSP et le M5 RFP pour une transition harmonieuse au Mali. Je dirais que le malentendu a été dissipé.
Le plus important, c'est avancer. Et nous allons avancer pour l'intérêt du peuple malien. Je vous avais dit il y a quelques jours que le M5 RFP a élaboré un document sur la transition. Notre souhait, c'est qu'il y ait une articulation harmonieuse entre les positions du M5 RFP et celles du CNSP. Il va sans dire que cette première rencontre ne pouvait pas nous permettre d'aller au fond du débat. Parce que le document que nous avons élaboré vient d'être remis au CNSP, qui a besoin d'un certain temps pour l'examiner, le confronter à sa propre vision. Et nous avons convenu que nous aurons une deuxième séance de travail. Sans permis, ces Palestiniens sont poussés à détruire leurs maisons. Ils avaient deux choix, les démolir eux-mêmes ou se voir facturer par la mairie le coût de la destruction. Ils ont choisi la seconde option. En Palestine, c'est très courant. Les autorités démolissent régulièrement ce qu'elles considèrent comme des constructions illégales de maisons érigées par des Palestiniens à Jérusalem-Est et dans des secteurs de Cisjordanie occupés. À Jérusalem-Est, les Palestiniens affirment qu'il est presque impossible d'obtenir des permis de construire de la part des autorités israéliennes et qu'il en résulte une pénurie de logements. La municipalité de Jérusalem nous fait du mal ou nous complique la tâche pour obtenir le permis. Par exemple, pour construire un immeuble de 100 mètres carrés, il faudra débourser plus de 100 ou 120 000 $ et c'est un coût très élevé que nous ne pouvons pas nous permettre. Et il faut plus de 7 ou 10 ans pour obtenir le permis. Aux États-Unis, précisément en Californie, face à une rentrée scolaire principalement virtuelle en raison de la pandémie de Covid-19, de nombreux parents américains qui en ont les moyens misent sur un apprentissage au format capsule pour leurs enfants. Ces capsules qui se développent un peu partout à travers le pays sont constituées de petits groupes d'enfants. Ils se réunissent dans les maisons des uns et des autres pour travailler avec un enseignant ou un tuteur qui est souvent présent physiquement, mais qui peut aussi intervenir par Internet. J'adore parce que je passe du temps avec mes amis, mes plus proches. Et c'est beaucoup mieux que l'école en ligne. Quand on est juste devant un écran, on ne voit pas ses camarades et ce n'est pas aussi sympa. L'idée, c'était de rassembler un groupe de copines pour qu'elles puissent se voir une fois par semaine, mais aussi qu'elles aient du temps avec un professeur pour les aider ou les soutenir dans les matières qui leur posent de difficultés ou simplement avoir cette interaction et cette attention qu'elles n'ont plus aujourd'hui. Pour certains, ce type d'enseignement n'est pas idéal. Il offre juste une solution aux parents forcés de jongler entre la garde de leurs enfants et leur travail en temps de pandémie. On vient boucler cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne journée. À demain.